Bonjour les amis, bonjour. Ouais, c'est moi le cauchemar de Zulula. Là, je reviens avec un sujet très important. Origine Sawa. Parce que Zulula a prétendu que des conneries, enfin, il a dit que des conneries plutôt dans sa Bible de merde, dans ses vidéos de merde. Bon, aujourd'hui, on va apprendre à Zulula qui sont les Sawa. C'est une recherche qui a été faite par beaucoup de personnes. Bon, là, je pense que c'est la question qui est posée ici. Qui sont les Bonagnos? Ça a été posé, ça a été posé par ce monsieur-là, monsieur Bouele et Kouma Mbela. Donc, Ewale, ça veut dire Douala. La question, c'est répondre à cette question exige de remonter légèrement le temps afin de voir qui fut Nio. C'est-à-dire qui sont les Bonagnos. Bon, ça c'est juste, disons, c'est comme un livre, hein, c'est juste un préface. Donc c'est pas important ici. Je mettrai de liens dans la description, ceux qui veuillent lire. Ceux qui peuvent lire. Perso, je trouve comme si c'était un préface, donc ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse à savoir qui sont réellement les savoirs. Donc, il est cependant important aujourd'hui d'informer et de former nos enfants africains de demain sur l'histoire authentique de leurs ancêtres, afin qu'ils en tirent la fierté capable de booster leurs orgueils, source d'un développement viable et fiable. Donc, Zulula, avec ses sources à lui, c'est des sources démoniaques, satanistes. Il n'a jamais été vérifié et c'est pas fiable. Mais ce professeur a fait des recherches, beaucoup de recherches. Et il a des... Donc, cette logique voudrait que ceux qui en ont les compétences puissent continuer l'œuvre entamée par plusieurs historiens africains, notamment, entre parenthèses, feu Ibrahima Baba Kake, et à son âme, fermé entre parenthèses, avec sa collection Grandes figures africaines, entre autres. Dans la même logique, et pour ce qui est du peuple Sawa, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ce qui nous intéresse, c'est du peuple Sawa. C'est pour ça, nous, on va pas commencer à lire ici, comme je vous ai dit depuis le début en haut. Tout ça là, c'est comme préface en fait. Ça explique des gens incompréhensibles, des préjugés. Ça explique que celui qui a écrit qui est Sawa lui-même, donc comme il dit ici, ainsi pourrons nous Sawa reconstituer notre histoire vérifiable, véritable et par là bâtir une communauté forte sur tous les plans. Donc ça prouve que celui qui a écrit ces recherches, c'est un Sawa. C'est pas un homme comme Zulula, le menteur, l'imposteur, le démonique. Voilà. Donc on va rentrer dans les sources. On va commencer maintenant, vous allez comprendre. Souvenez-vous, Zulula avait fait une histoire de l'hôte où il avait expliqué que comme l'hôte est un noir, et pour ça il ne pouvait pas coucher avec ses enfants parce que il était noir. Donc les noirs sont parfaits. Maintenant, on va lire une histoire qui vient du pays de Zulula. Ainsi, vous allez comprendre. Zulula, c'est un parakino. Nyo Amassé. Premier des Nyo chez Ewale. Donc, ça veut dire premier des Nyo chez Douala. Ewala Mbendambongo. D'un mariage incestueux. Donc, entre parenthèses, il a pris. Hein, je vais marquer ça, comme ça vous allez comprendre que dans même le pays que Zulula il vient, il y a eu des mariages incestueux, il y a eu des mariages abominables, des mariages démoniaques. Il a pris pour épouse sa cousine Nkendangasa Mbongo. Bon, c'est pas, excusez-moi de dire abominable. Bon, aujourd'hui on le trouve abominable, peut-être à l'époque c'était pas abominable.
de sortir avec sa cousine à cette époque-là. Moi, excusez-moi de dire que c'était une abomination. Je n'insulte pas cette culture, mais je trouve c'est riche à connaître son histoire et non à déformer son histoire comme le fait Zoula. Donc, on nous dit que le monsieur Ewala et Mbendambongo, non, le monsieur Douala et Mbendambongo a pris une épouse, c'est-à-dire une femme qui est sa propre cousine. Elle s'appelle Ekendanga Sambongo. Donc, a 2 enfants. Donc, il a eu 2 enfants avec sa cousine Ekendanga. Donc, Moulombe et Massé. Fille, Massé aura des rapports sexuels. Et c'est écrit là. C'est pas un truc que j'ai inventé. C'est pas moi qui ai écrit. Donc, fille, c'est écrit la fille, Massé aura des rapports sexuels incestueux avec son cousin Mapoka Mekakanga. Donc, Ekakanga Mbendi, dont la descendance est aujourd'hui connue sous l'appellation de Monyongo. À l'enfant qui naîtra de cette relation donnera le nom de Nyo, né d'une princesse hors ménage, et selon la tradition, il sera de la descendance de son grand-père. Donc, Ewalambendi, c'est ainsi que, logiquement, on parlera de Nyo Amasewela ou de Nyo Amas Ewale. Donc, Nyo Amas Ewale, les moqueurs diront toujours Nyo Amapuka Mekakanga pour rappeler l'origine patriarcale de Nyo. Mais il est bel et bien et demeura Nyo Amas Ewale parce que né dans la cour sans mariage. Donc, adulte, Nyo prendra femme et donnera naissance à Makongo. Donc, souvenez-vous, cette histoire a déroulé avant que le Cameroun existe. Donc, le Cameroun n'existait pas. Si vous ne croyez pas, on va lire cette histoire et vous allez comprendre petit à petit. Le Cameroun n'existait pas encore à cette époque. Et à son tour donna naissance à Do, ancêtre des Bonado, et donc généalogiquement Do la Makongo Manio à Mas et Wale. Do la Makongo Manio à Mas et Wale. Do la Makongo, dans le mot Congo déjà dedans, Zolola. Ça prouve déjà les descendants. Donc, tu fermes ta bouche, tu fermes ta gueule, tu sais rien, tu connais pas ton histoire. Voilà, donc je continue. Deviendra plus tard le tout premier. Ici, sachez-le, le king, ça veut dire roi. King, je pense, en perso, mon avis perso, je pense que c'est un mot qui vient de king. Bon, c'est en anglais, peut-être, je sais pas. Peut-être voilà aussi, je sais pas. Donc Kina Douala, ça veut dire roi des Douala. Ça veut dire ça. Roi des Douala, stricto sensu. Descendant de Massé, il y avait un seul roi chez les Douala. Et tous les prédécesseurs de Do étaient issus de la lignée de Moulombe. Donc, sachez-le que Moulombe nous fait rappeler des Moulombo, Malombo, etc. J'ai donné c'est pas grave, on va continuer à lire. Do aura aussi plusieurs enfants qui, pour des raisons multiples, occuperont plus d'une côte du fleuve Wouri. No ado, second des noms dans la lignée. Loin de nous l'idée de prétendre qu'il n'y eut aucun autre enfant.
porta le nom de Nio. Mais des plus réputés, en parenthèse, certainement par la primauté et le cadre de leur naissance. Le second de Nio de cette lignée est l'enfant premier mâle né de No. En effet, à son fils premier-né, écoutez bien, à son fils premier-né, donc Zolola c'est le deuxième né, voici l'histoire de son frère premier-né. Ndo donne le nom de son grand-père Nio. Plus tard, il devient Dokusabe si vous enlevez le N. Chez Zolola, il a rajouté ici Dokusabe. Donc, par la suite, on va lire la suite. Par la suite, donc, par la suite, les Occidentaux qui accostent au Senge, pardon, qui accostent au Senge donneront comme il est de coutume chez eux et dans une société patriarcale et au respect absolu du droit d'aînesse, le titre de prince. Ainsi, ils l'appelèrent dans toutes leurs transactions. Donc, Nyodo était commerçant et pêcheur à ce titre, commerçait comme intermédiaire avec les Occidentaux. Donc, la tropicalisation, c'est comme ça s'appelle, de cette appellation par des personnes qui ne connaissant pas la langue ne peuvent que la déformer donnera Priso. C'est ainsi que Nyo Ado devint Priso Ado dans le chapitre des déformations locales, comme vous voyez ici. Voilà. Donc, le plateau de Georges, prénom attribué à Do Lama Congo par les Blancs, deviendra plateau de Jos. Et plus tard chez Zulula, aujourd'hui, actuellement, ça donne Jokusabe. Jos, ça donne Jokusabe chez Zulula. D'où vient le nom de Jokusabe? Ceux qui croient que Zulula a pris ce nom-là dans le paradis, vous êtes en train de rêver en fait. Vous achetez la mort sans le savoir, parce que Zola c'est un démon. Si vous ne le savez pas, il est là pour acheter vos âmes. Donc on va lire. Un roi, deux cantons, Nyo Mbele. Des intrigues de cour et des comportements immoraux de certains devant la cruauté d'autres amèneront les enfants de nous à occuper, nous l'avons dit, plusieurs côtés du fleuve, normalement, enfin, plusieurs côtes du fleuve Ouri. En fait, deux. Par malice, Mbelebado fut réputé pour ses comportements immoraux, ce qui sera à l'origine de la dispute avec son frère aîné Nyo, celui qui est Dokusabe chez Zulula, ou Priso. Donc, il voulut lui donner la mort et de la maxime Mbele Asi Makwa Anumbande. Mbele ne demande pas, il arrache. Mbele Bado deviendra leader d'un côté, où il ne fut pourtant pas le premier implanté. Bonambele ou Bonambendi ou encore Bonamberi. Donc, quand on dit à Zulula en Afrique, un seul mot peut avoir des variations des mots, il ne croit pas. Donc, comprenez, Zulula, c'est un démon. Il n'a jamais été à l'école. Donc, c'est pour ça qu'il comprend. Ce côté était occupé par tous ceux qui ont pu faire ménage avec Mbele volontairement ou par contrainte. Et donc, parmi eux,
Samando, qui eut l'amabilité de cacher son frère face à l'esprit vengeur Piso, c'est-à-dire Dokusabe, qui voulait tuer son frère pour réparer une injustice. De l'autre côté, Nyo et tous ceux qui étaient acquis volontairement ou par quelque contrainte à sa cause, à l'instar de sa sœur Sike, donc enfant première née de No. Son oncle Ngana Makongo, ses jeunes frères Numbe, Belon, etc. à ce côté, en donnant naturellement le nom de Bonagno. La présence du père réduisait considérablement les divisions encore qu'à ce moment-là, les Douala n'avaient qu'un seul, écoutez très bien, les Douala n'avaient qu'un seul et unique royaume. Mais avant sa mort, Ndo Lama Congo choisit comme successeur un de ses nombreux petits-fils, Bembe, les Bembe, il y en a même au Congo ou ailleurs, né de Mbele Badou, ce qui exacerba les tensions déjà existantes. Par ailleurs, Ngandakwa, descendant de Mulombe Wale, donc ou Mulombe Wale, revendiqueur, Mulombe Wale, il est là, revendiquera le trône de ses grands-parents. Fortes tensions qui amèneront la guerre de 1818. Bon, 1818, ça fait chaud quand même. Hein. Puis la scission du seul royaume Douala en deux, donc les Bonapuo et les Bonandou, facilitée par les intrigues de l'administration coloniale. Les tensions entre les frères Do deviendront plus grandes et aboutiront à une décision administrative qui donnera naissance à deux cantons chez les Bonando, le canton Belé et le canton Nyo. Entre-temps, Membe et ferme parenthèse, et quelques-uns de ses frères nés de la même mère que lui occupent bien entendu le siège du trône. Dans le canton Nyo, où vivent ses oncles, dont le prince, c'est-à-dire le Dokusabe là, le Dokusabe, ses tantes et grands-parents. Historiquement, donc, et dans la logique des faits, Membe n'est pas le chef supérieur du canton Nyo, mais le roi des Bonabo. Il en va de même avec tous ceux qui l'ont succédé. Donc, pour le cas d'aujourd'hui, le prince René Bell, ce titre réduisant attribué au roi de Bonando, est bien entretenu par l'administration en place participe probablement à l'action de celle-ci de maintenir des divisions au sein des Douala en particulier et des Sawa en général pour pouvoir mieux régner. Que dire du cas d'un chef supérieur de Deido d'égale importante que celui de Aqua. Donc des Bonagno à Bonagno. Parlons du territoire occupé de nos jours. Les descendants de Nyo, de Ndoumbe et leurs frères et sœurs habitaient effectivement le lieu toujours connu sous l'appellation de Bonagno. Ils y seront rejoints par leurs neveux.
comme nous l'avons vu précédemment, mais le déguerpissement du plateau de Dios, c'est-à-dire de Koussabe, imposé par les Allemands, les mènera au point aujourd'hui connu comme Bonapriso, Bonandumbe, Bonanduma, etc. C'est pourquoi nos parents appelleront le territoire de Bonagno dépouillé de ses habitants autochtones Bonagno Bakala. Bonagno Bakala. Donc Bonagno des Blancs. Donc, si nous parlons de la donnée historico-traditionnelle qui veut que le nom d'un peuple lui vienne de son ascendant, nous pouvons dire que les Bonagno sont en réalité les Bonapriso et assimilés, entre parenthèses, ses frères et sœurs qui lui sont restés fidèles. Cicado a laissé une progéniture qui est l'une des grandes familles constituant la collectivité Bonapriso. Il en est de même de Bologna Bado. On parle alors des Bonacique et Bonabellone, sans oublier la descendance de Ngana Makongo, constituant la grande famille Bonangang de la collectivité Bonapriso. Tous sont appelés Bonapriso de façon globale. Mais une tendance chez les Douala attribue de plus en plus l'appellation Bonagno aux descendants de Mbembe, ça c'est la fatigue, de Mbembe et ses frères. En fait, ils sont des Bonambele. À la limite, s'ils s'en détachent, ils ne peuvent être alors que des Bonamandone, nom de leur mère, Bonamandone, comme cela, Bonamandone ou Bonamandone, parce que le E se prononce toujours et je pense, si je ne me trompe pas, comme cela se voit dans nos traditions précédentes. Les commenter avec des fautes. Qui sont les Bonagno serait à notre humble avis une grossière erreur. Certains arguent qu'il s'agit de Nyo Amassé, l'homme de qui vient cette descendant d'eau, mais alors dans ce cas, ce sont tous les Bonado qui sont des Bonagno. Redonnons à l'histoire ces marques authentiques pour mieux initier nos enfants. Le chef supérieur du cantonio, s'il en faut un, puisqu'il y en a au canton Mbele, il doit être celui des Bonagno authentiques. Bonagno primo, entre parenthèses, le successeur de Mbemba Mbele, donc le prince régné Bel pour leur ferme parenthèse est de Kiné, Kiné roi, ça veut dire Kiné, ça veut dire roi, donc roi de Bonado. Donc au-dessus des deux chefs supérieurs, si l'administration, pour des raisons qui lui sont propres, maintenir cette insultante situation, qu'elle le fasse, mais que les Sawa mettent chacun à sa place. Moto et Polao. Donc, roi de Bonado, donc au-dessus des deux chefs supérieurs, si l'administration, pour des raisons qui lui sont propres, excusez-moi, je suis fatigué. Donc, veut maintenir cette insultante situation, qu'elle le fasse, mais
que les Sawa mettent chacun à sa place. Et Kumambela Brele, donc c'est lui qui a fait ses recherches par rapport à ça. Bon, là maintenant il dit quoi? Si vous voulez l'écrire, vous l'écrivez sur cette adresse. Blague machin. Donc, histoire du canton Akwa. Histoire du canton Akwa, les Akwa sont issus du clan Nguye, branche cadette de Leyo, Mulombe et Wale. Donc, Mulombe Douala et Wale. Donc, Douala est l'ancêtre éponyme Douala ou Douala. Nguye Mulombe, marié et père de famille épanouie, se sentant à l'étroit dans la possession familiale qu'il occupe avec son frère Mas. Les Akwa sont issus du clan Nguye, branche cadette de Léo. Mulombe et Wale est l'ancêtre marié et père. Pourquoi il répète la même chose? Se sentait à l'étroit dans la possession familiale qu'il occupe avec son frère Mas Mulombe, donc en parenthèse l'ancêtre des Bélois. Tous deux filles de Mulombe et Wale. On va trouver un coup. Donc, coup, c'est le patriarche Bassa de Ndonga. Alors, maître de cette terre côtière appelée aujourd'hui Douala. Nguye demande au vieux coup une parcelle de terrain pour s'y s'installer avec sa famille. Kou refuse, craignant que les descendants et Wale n'envahissent son territoire. En conséquent, après plusieurs tentatives infructueuses, la persévérance de Nguye finit par fléchir les transigences du patriarche Ndonga, qui toutefois pose ses conditions. Il ne cède de l'espace que si Nguye prend sa fille Mapok en mariage, et si naît un garçon de cette union, ce dernier scellera donc définitivement les liens entre les deux familles. Ainsi, Nkou n'aurait plus à craindre l'expansion de la tribu Mulombe et Wale. Donc, Nguye prend donc Mapok pour épouse, sa propre fille, et de leur union naît un fils à qui il leur donne le nom de Nkou, comme son grand-père maternel. Pour le distinguer du vieux Nkou et aussi préciser sa génitrice par rapport à celle des deux premiers fils de Nguye, en parenthèse Moutier et Kwane, donc l'enfant Nkou fut beaucoup plus appelé Nkou à Mapok, nom de sa mère, formule traditionnelle en usage dans les mariages polygamiques quand il y a duplication du même nom dans la lignée, et cela est toujours de mise. Ceci a amené certaines personnes à dire par erreur que Nguye était le grand-père de Nkou et que Mapok était homme, père de Nkou et fils de Nguye. En réalité, Mapok, qui par déformation linguistique devint Mapuka, était l'épouse de Nguye et mère de Nkou, donc une femme. Nguye Mulombe et Wale est le père Nkou, déformé Nkwe, origine du clan Bonankou. Donc ce Nkou est le père de Nkwa, origine de l'appellation Akwa, qui lui est le père du légendaire King Ngando Akwa, fondateur de l'institution traditionnelle Sawa appelée Ngondo. C'est ce même Ngando Akwa qui, en 1845, reçut et donna asile au célèbre missionnaire baptiste Alfred Sankey.
Après avoir signé les premiers traités d'amitié et le commerce avec la Grande-Bretagne, Ngando Akwa meurt en juillet 1846. Donc, Ngando Akwa est le père du King Pono Ngando, qui lui est le père de l'illustre martyr King Nikapono, signataire plénipotentiaire du traité germano-camerounais en 1884, mort en déportation en terre étrangère actuelle Guinée équatoriale en décembre 1916. Et donc, Ndika Pondo est le père de Ndika Louise. Voilà. Ce dernier père de Ndika III, dont nous célébrons le sacre du 24 ou 28 octobre 2001. Donc, de Ngando Akwa à Ndika Akwa, on a près de 2 siècles de l'élévement au pouvoir de Ngando Akwa à l'aube du 19e siècle à la période actuelle. 11 personnalités se sont succédées à la tête de la dynastie Akwa. 10 personnalités dont les caractères s'opposent par contraste, mais qui toutes participaient à la commune de la prestigieuse dynastie Akwa. Il s'agit de King Akwa Ngando Akwa, King Akwa Ndinkonge Ngando, King Akwa Pondo Ngando, chef régent d'Iboussi Dika Akwa, chef supérieur d'Dika Akwa, chef supérieur d'Etoté Dika Akwa, chef supérieur Ebonge chef supérieur Ebonge Dika Akwa, chef régent Hans Ngaka Dika Akwa, chef supérieur Tone Ebonge et Tongo Ebonge Dika Akwa. Voilà. Donc, la cour royale est composée de 7 foyers Niembe qui sont béquenés, dont le chef est Pondo et Bototé. Donc, étalé dont le chef est Dika Akwa. Muto. Donc, Muto Peña dont le chef dont le chef est JC. Voilà. Donc, ça c'est JC de Zolola. Jean-Claude Van Damme. Je rigole. Ok, JC Dika Sange Akwa. Wendy Queen dont le chef est Raipi Kingwe Dikawa. Ibokala dont le chef est Dikangaka Akwa. Ndongo Din Ndongonde dont le chef est de Dikakwa. Ndongo Ndumbe dont le chef est Mangandwala Akwa. La période moderne. Bon, ça va être trop long pour lire ça, mais j'aimerais juste... Ah oui, en fait, c'est la partie, on va lire ça, la période moderne. Donc, la faveur de l'accélération soudaine du rythme de l'histoire camerounaise au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et du fait aussi de la vigoureuse expansion urbaine et démographique sans précédent de la ville de Douala au cours des 5 dernières décennies,
la grande cité portuaire camerounaise a radicalement changé de physionomie à une cadence imprévisible. La petite bourgade coloniale, la petite bourgade coloniale qui comptait à peine 500 habitants en 1945 fait figure aujourd'hui de grande métropole et de capitale économique du Cameroun avec une population qui dépasse aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants. Voilà, donc ça c'est des noms des ambassadeurs, machin, ce que j'ai écrit ça. Bon, je mettrai le lien en bas, vous pouvez lire. Ça, c'est Origine des Douala. Voilà. Que Dieu bénisse. Origine des Douala. Comme vous voyez ici, vous pouvez aller lire vous-même. Donc, Zolula ne fait pas le poids. Que Dieu bénisse la terre. Que Dieu reste avec nous. A plus, mes frères. Peace and love.